Bonjour les CP, j'espère que vous êtes en forme. Nous allons apprendre aujourd'hui à faire des additions et des soustractions posées. Mais avant de commencer, je voudrais te parler des additions en ligne. Allez, c'est parti. Lorsque tu as une addition à faire, elle est parfois facile, comme celle-là, 5 plus 3, et tu peux la faire de tête. Mais elle peut être parfois plus difficile, comme celle-là, 36 plus 21. Il faut alors utiliser certaines techniques pour trouver le résultat. La première chose à faire est de bien repérer où sont les unités et où sont les dizaines. Quand il y a deux chiffres, les unités sont toujours à droite et les dizaines sont toujours à gauche. Je te conseille de souligner à chaque fois les unités en bleu et les dizaines en vert. Ce sera beaucoup plus facile. Pour faire ce calcul en ligne, il suffit donc de mettre ensemble les unités, de les additionner et ensuite de mettre ensemble les dizaines. Là aussi, il faut les additionner. Dans cet exemple, 36 plus 21, les unités sont 6 et 1. Si je les additionne, je trouve 6 plus 1 égale 7. Les dizaines sont 3 et 2. Si je les additionne, je trouve 3 plus 2 égale 5. Mon résultat a donc 5 dizaines et 7 unités. Je trouve 57. 5 paquets de 10 et 7 unités. Tu peux aussi poser cette addition, c'est-à-dire mettre les chiffres les uns en dessous des autres. On parle alors d'une addition posée. Attention, très important. Il faut bien mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. La grande barre noire en dessous représente le signe égal. Si tu n'alignes pas les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines, ton résultat ne sera pas correct. Une fois que ton calcul est bien posé, tu dois d'abord et toujours commencer par additionner les unités ensemble, en bleu. Ce qui nous donne 6 plus 1 égale 7. Je l'écris sous la barre noire du égal. Puis je calcule les dizaines en vert ensemble, donc 3 plus 2 égale 5. Mon résultat est donc 36 plus 21 égale 57. Nous allons voir maintenant les additions posées avec retenue. Ce n'est pas si compliqué, il faut juste être bien concentré. Allons-y. Je dois calculer 46 plus 27. Je souligne d'abord les unités en bleu et les dizaines en vert pour ne pas se tromper. Puis, je pose mon addition en faisant bien attention à mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Attention, pas comme ça. Comme d'habitude, je commence toujours par les unités. 6 pour 46 et 7 pour 27 que je mets ensemble. Je calcule 6 plus 7, ça fait 13. Et c'est là que ça change. 13, c'est une dizaine et 3 unités. Puisque je suis dans la colonne des unités, je n'ai pas le droit d'écrire le 1 de 13, qui est une dizaine, avec les unités. Je dois donc faire très attention et placer le 1 de 13 dans la colonne des dizaines, tout en haut, comme ceci. Cela s'appelle la retenue, car je dois la retenir pour l'autre calcul des dizaines. Une fois que j'ai placé la retenue, je calcule les dizaines ensemble, en n'oubliant surtout pas cette retenue que je viens d'écrire en haut. Je te conseille de commencer par elle, comme ça tu es sûr de ne pas l'oublier. J'ai donc 1 plus 4 plus 2. Ça fait 7. Le résultat de cette addition, 46 plus 27
est 73. Bravo! Je te montre juste un autre exemple qui risque de te perturber. Si tu dois calculer l'addition 58 plus 4, pense à bien mettre le 4 sous les unités et non sous les dizaines comme ce que tu vois à droite. C'est incorrect. Donc on a 8 plus 4, ça fait 12. Je mets mon unité ici et ma dizaine ici, qui est la retenue. 1 plus 5, ça fait 6. Le résultat est 62. Pour terminer cette leçon, je voudrais te parler de la soustraction posée. Tu vas voir, c'est très simple. Je te rappelle qu'une soustraction, c'est une opération où l'on utilise le signe moins. Le signe plus pour une addition, c'est-à-dire que l'on ajoute, et le signe moins pour une soustraction. On enlève. Prenons un exemple. 65 moins 13. Première chose à faire, je repère les unités en bleu et les dizaines en vert. Puis, je pose mon calcul en plaçant correctement les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. 65, c'est 6 dizaines et 5 unités. 13, c'est une dizaine et 3 unités. Attention, je ne fais plus une addition, mais une soustraction. D'ailleurs, tu remarques que le signe moins est écrit. Je commence par soustraire les unités entre elles, ce qui me donne 5 moins 3 égale 2. Il me reste 2 unités. Puis je fais la même chose pour les dizaines. Je soustrais les dizaines entre elles. 6 moins 1 égale 5. Ainsi, 65 moins 13 est égal à 52. Voilà, vous savez maintenant effectuer des additions et des soustractions posées. Je vous souhaite bon courage les CP. Je vous invite à vous entraîner. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt!